Aucune de mes relations amoureuses ne me convient. Est-ce que cela signifie que j'aime être seule? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, love coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Aujourd'hui, je réponds à la question de Titi. Aucune de mes relations amoureuses ne me convient. Est-ce que cela signifie que j'aime être seule? Cette question dit tout et son contraire. Pourquoi? Parce que si une relation amoureuse ne me convient pas, cela signifie que j'ai besoin et envie de relations amoureuses. Sinon, je serais tranquillement chez moi toute seule. Et en même temps, comme je me ramasse, je me pose la question de savoir si j'aime être seule. Alors, Titi, pour répondre à ta question, fondamentalement, je pense que la solitude est probablement la problématique la plus fréquente que je retrouve auprès de mes coachés. La plupart du temps, ils se plaignent d'être seuls, que c'est dur. Et le confinement, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, puisque finalement, ce confinement a permis de réaliser le poids de la solitude qui souvent était caché par beaucoup d'activités. Le confinement a montré que finalement, la solitude, c'est pas forcément facile à vivre. Donc, si tu aimais vraiment être seul, tu vivrais dans ta tanière, tu vivrais dans un endroit tranquille, tu sortirais peu et en tout cas, tu n'aurais pas de relation amoureuse. Tu ne t'exercerais pas avec les hommes et tu ne pourrais pas me dire, en gros, j'ai une brochette de relations amoureuses qui foire. Ce qui nous amène évidemment à la question, comment peut-on à la fois penser vouloir être seul et se planter en amour? C'est simple, c'est que la solitude que tu ressens ou que tu penses vouloir ressentir, c'est quelque chose que tu connais sans doute bien, qui vient de l'enfance, qui a été probablement le mode opératoire de ton éducation. Je le dis d'une façon un petit peu violente, parce que mode opératoire, c'est plutôt ce qu'on dit à propos d'un serial killer ou d'un serial consommateur. Mais imagine un parent qui serait un serial mauvais parent, qui serait centré sur lui, qui, pour des raisons qu'on ne va pas chercher à comprendre, ne serait pas disponible et ne te donnerait pas l'attention dont tu aurais besoin, il est évident que ce parent-là te pousserait à vivre une forme de solitude. Et ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que à la fois tu as des relations amoureuses, mais au bout du compte, ça ne marche pas. Donc tu te retrouves seule. Ça veut dire qu'inconsciemment, c'est une piste que je te propose, puisque tu ne me dis rien d'autre que cette phrase. Donc j'extrapole, j'intuite, je sens. Et ce qui me vient, en tout cas, au moment où je te réponds, Titi, c'est que tu te débrouilles pour choisir des hommes qui ne conviennent pas. Première étape. Comme ça, je vais chercher auprès d'hommes qui sont incapables de me donner ce dont j'ai besoin, exactement ce que je n'aurai jamais. Et en même temps, et c'est là où ça devient intéressant, à la fin, ça ne marche pas, donc tu te retrouves seul. Alors, pour répondre à ta question d'une façon plus précise, je pense que tu te trompes au moment du casting. Je pense que lorsque tu choisis un compagnon, tu vas trop vite, tu ne poses pas assez de questions, tu as probablement une forte envie d'échange, de tendresse, petite poussée d'ocytocine, petite poussée d'hormones aussi, c'est la saison des amours, on est en été. Et je pense que tu n'es pas assez strict au moment du casting. Donc je reprends, la première règle du jeu, c'est de réussir le casting. La deuxième règle que je te propose, une fois que tu as choisi d'apprendre à connaître cet homme, eh bien tu vas prendre le temps. S'il te met la pression, s'il est pressé, s'il est en train de faire des mauvaises allusions, évidemment, tu ne restes pas. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant le temps où tu vas apprendre à le connaître sans être débordé par tes pulsions de sensualité? Tu vas poser les bonnes questions. Donc, je les ai déjà données dans plein de vidéos, les questions, donc tu vas les retrouver. Et puis, tu vas prendre le temps avant de faire l'amour, parce que chaque fois qu'une femme fait l'amour, et tu te dis, il n'y a aucune raison que tu sois différente des autres, chaque fois que tu fais l'amour, il y a un mélange d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, il y a un mélange de tendresse, il y a un mélange de sensation de sécurité. Donc pour peu que celui avec lequel tu fais l'amour soit tendre et attentif, tu vas encore plus vite tomber amoureuse de lui. Donc je récapitule, tu fais très attention au casting, tu prends le temps de le connaître, tu ne te laisses pas précipiter dans son lit, malgré toutes les bonnes promesses et malgré toutes les bonnes paroles que tu vas entendre. Et une fois que tu te sens prête,
n'oublie pas d'avoir posé cette question ou de la poser. Imagine qu'on soit ensemble. Comment tu vois ta relation à l'exclusivité? Moi, tu sais, je suis une fille plutôt ouverte, dis-tu, mais j'ai juste besoin de savoir quel est ton choix. Évidemment, s'il te dit « Ah, super, elle est ouverte, ah, génial !» Dans ce cas-là, tu as compris que tu vas retomber encore sur un homme infidèle ou en tout cas un homme qui ne va pas te satisfaire. Et s'il te dit que l'exclusivité est essentielle pour lui, et crois-moi, il y a plein d'hommes que j'ai coachés qui m'ont dit que les femmes qu'ils rencontraient ne voulaient pas être exclusives avec eux et préféraient pratiquer le polyamour, donc tu vois, ça existe. Alors s'ils te disent ce que tu as envie d'entendre, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Mais moi, je connais beaucoup de femmes qui ont rencontré des hommes qui se sont débrouillés au moment du « tu préfères l'exclusivité ou la relation ouverte ?» ont botté en touche, n'ont pas vraiment répondu, ont laissé entendre qu'ils préféraient l'exclusivité. Mais en réalité, au bout de quelques mois, quand ils ont senti que leur proie était acquise, ont déclaré que le contrat changeait, une fois de plus le fameux contrat, et que finalement, ils ne voulaient pas promettre et jurer. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir lire les échanges d'un de ces hommes en termes de texto. Et il y a des points qui ne sont pas pour moi acceptables. Le premier, c'est la manipulation, culpabilisation. Tu me mets la pression au niveau du sexe, tu fais ceci, tu fais cela. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, je mets la faute sur l'autre et tu te sens coupable. Tous les échanges de textos montraient que monsieur voulait que madame accepte ces polyamoureuses expressions. Et comme madame n'acceptait pas, eh bien monsieur disait que madame lui mettait la pression et était coincé. Et ça me fait penser à une autre que mes coachés qui vient de se faire larguer. Le gars physiquement s'est révélé assez violent, alors ça a commencé doucement avec une main qui l'étranglait, un corps figé parce qu'il l'empêchait de bouger. Et elle lui a dit « Tu sais, j'ai un bleu, je ne sais pas si c'est toi, mais moi j'ai besoin de douceur. » Le gars lui répond « Mais la subtile nuance entre le plaisir et la souffrance est quelque chose d'extraordinaire. » Elle lui répond direct « Pas pour moi. » Donc ça, c'était super. Et bien, quelques heures après, le gars, dans le Uber, en bas de chez elle, qui devait monter avec elle, lui dit « Finalement, je ne monte pas, on s'arrête là. Tu me mets trop la pression pour le sexe. » Voilà. Donc, dites-vous bien une chose, c'est quand l'homme commence à vous dire « tu » à propos de votre sexualité ou de votre non-désir de sexualité comme lui il voudrait, ça ne sent pas bon. Et croyez-moi, il y a suffisamment d'hommes qui sont clairs et qui sont dans la fluidité et la réciprocité pour que vous ne soyez pas obligés de tomber sur des hommes qui vont toujours dire que leur chien a la rage et qui vont donc vous balancer parce que vous n'acceptez pas leur polyamour, parce que vous n'acceptez pas une sexualité étouffante, et comme monsieur l'a décidé, parce que vous n'acceptez pas de partir avec monsieur dans un club échangiste, parce que vous n'acceptez pas de lui faire toutes les pratiques que lui ne vous fait pas, parce que vous n'acceptez pas de faire l'amour comme une actrice porno. Muy caliente. Donc, respectez-vous. C'est le mot-clé. Titi, respecte-toi. Et dis-toi bien une chose, c'est que, pour finir, si ces hommes ne restent pas dans ta vie, c'est sans doute que tu n'as pas le droit. Donc je t'invite à regarder mes autres vidéos sur le thème de la loyauté parce qu'il est probable que ça pourrait t'aider. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de liker si vous avez aimé, d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Merci de vous abonner à ma chaîne bien sûr et à bientôt pour la suite.